And it goes like this. We'll get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and lay on the backseat. And in one random night when everything changes, you won't reply or we'll go back to strangers. Mince. J'ai pas enlevé le truc. Beaucoup mieux. Salut tout le monde, j'ai aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous trouver. Vous savez même pas à quel point vous m'avez manqué. C'est même pas votre faute à vous, c'est genre je peux que en prendre à moi-même. De pas avoir été active ces derniers temps, de pas avoir posté. J'ai du mal un peu partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Pour vous dire, cette vidéo là, c'est genre la 3e tentative que j'essaye de la filmer. Donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo update. J'adore les faire parce que il se passe tellement de choses dans ma vie que, comment vous dire que... c'est un peu obligé de faire à chaque fois des vidéos update. Énième tentative pour tout simplement revenir un peu sur les réseaux et redevenir active et régulière. Si ça vous intéresse, on va parler de plein de trucs, vraiment plein de sujets super croustillants parce qu'il faut dire que les 6-7 derniers mois étaient croustillants quand même. C'était des montagnes russes, plein de rebondissements, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. En ce moment, je suis beaucoup plus dans un bas. Je dois être honnête avec vous, on ne dirait pas comme ça parce que c'est un peu le premier jour où je me suis réveillée un petit peu d'une meilleure humeur. Peut-être c'est parce que j'ai enfin eu mes règles et que j'ai eu peur d'être enceinte. Je ne sais pas. Je suis un petit peu plus d'une bonne humeur aujourd'hui, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de filmer cette vidéo, la monter, juste la poster, comme ça on est débarrassé, on peut aller de l'avant. En ce moment c'est quand même plus un down qu'autre chose, mais on va rentrer dans les détails, on va pas aborder plein de sujets. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi et let's go, on tarde pas, on y va, on rentre dans du concret. C'est ça. Ok, première nouveauté, c'est que je suis de nouveau sans emploi, je suis de nouveau à la recherche d'un nouveau emploi. Toujours dans la sphère communication, marketing, si vous me suivez depuis tout ce temps. Ce que je pense que oui, parce que je doute fort que j'ai gagné de la nouveauté ces derniers temps, enfin des nouveaux abonnés ou quoi. Vous savez que j'ai un bac plus 5 en droit des affaires, qui aujourd'hui, non, je vais être méchante parce que j'adore dire à chaque fois que ça me sert pas forcément à quelque chose. Je dis pas forcément que ça me sert pas à quelque chose, enfin... je l'utilise pas au quotidien non plus. Ils sont là et je suis très contente qu'ils sont là. Je suis extrêmement fière de moi pour tout le parcours, pour tout le travail acharné que j'ai mis dedans. Dû à plein de circonstances de vie, tout simplement. À la dépression. Je me suis rendu compte que peut-être ce n'est pas forcément fait pour moi, le monde juridique. Je fais un pas de nouveau, complètement les portes dessus, juste pour le moment. Ce qui est communication et marketing, j'ai l'impression que ça colle mieux avec moi et ma personnalité et avec comment je suis. Au niveau de ma personnalité, au niveau de ce que j'aime faire aussi sur les réseaux, etc., je n'ai pas l'impression que ça match en fait, sincèrement. Parce que dans le monde juridique, il y a un cadre, garder sa vie privée, tout simplement privée, ne pas étaler tout ça sur la place publique, alors que moi, c'est clairement ce que je fais. Opportunité saisie à Montréal dans la communication et marketing. J'ai travaillé du coup pour une société de courtier en prêt hypothécaire pendant 1 an. L'aventure s'est finie pour moi dans cette entreprise-là parce que tout simplement, elle ne pouvait plus me payer. C'était un gros coup dur. Sincèrement, le premier jour, je l'ai appris. Après, le lendemain, j'ai pleuré un bon coup et le lendemain, ça allait beaucoup mieux. Donc, je me suis vraiment ressaisie. J'ai fait mon petit CV à la canadienne et j'ai commencé à bombarder de partout. Je me suis vraiment pas laissée abattre et vraiment, j'ai commencé à limite avoir des petites étoiles dans les yeux parce que je voyais plein d'offres qui m'intéressaient, vraiment des entreprises toutes extrêmement différentes, extrêmement variées, mais qui me tentaient énormément aussi. Que ce soit cabinet d'avocats ou... tout simplement des entreprises de beauté, de mode, de fromage, genre vraiment il y avait plein de trucs et c'est pas forcément genre le domaine en soi qui m'intéressait, c'est vraiment genre l'expérience que je pouvais tirer derrière. Pas oublier que ça reste quand même un domaine dans lequel j'ai envie de faire ma carrière en ce moment où j'ai pas de diplôme dedans. J'étais très étonnée au début que je ne refroidissais pas en fait les entreprises de
me contacter, de passer des entretiens, plusieurs entretiens, de me faire passer des cas pratiques, etc. Je voyais qu'ils étaient quand même intéressés par mon profil malgré le fait que je n'avais pas la formation. Sauf que cette histoire a duré 3 mois. Tous les jours, j'envoyais des candidatures. Tous les 2 jours, je passais des entretiens. Je sais même pas combien d'entretiens j'ai passé en tout. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui ne collait pas. Toute cette phase d'entretien, etc., c'était quand même une expérience en elle-même. Dans le sens où à chaque fois, genre postuler à des emplois, ça reste une expérience en elle-même. Mais pour moi, elle était quand même extrêmement enrichissante parce que j'en ai énormément appris sur le métier, sur les attentes, comment essayer de me vendre dans un domaine qui en soi n'est pas mon premier domaine parce que de nouveau j'ai pas fait mes études dedans. Extrêmement enrichissant, extrêmement stressant. Mais forcément au bout de 3 mois où tu fais ça non-stop, où tu es vraiment juste focus sur ça et tu te dis en fait... Limite, j'ai commencé à vraiment prendre la confiance en me disant que, en fait, Christina, genre, regarde, il y a tellement de retours, tu vas trouver quelque chose. C'est obligé. En plus, autour de moi, tout le monde me disait, c'est bon, meuf, tu vas trouver. Du coup, j'ai commencé à y croire. Le temps passé et ça donnait pas grand-chose. Après, bon, je suis partie à Tulum, toute seule, pour 1 semaine parce que je me suis dit, tranquille, tu vas trouver quelque chose. Là, en attendant, t'es là sans emploi, meuf, genre... T'as tellement de temps libre, profites-en pour voyager. J'ai vraiment calculé pour pouvoir voyager avec un budget, mais limite. Vraiment 1 semaine incroyable, je voulais vlogger et tout, mais vas-y, genre, j'arrivais pas à trouver mon chargeur de batterie d'appareil photo, du coup, j'ai pas filmé, mais je suis trop deg parce que, genre, ça aurait été un bête de vlog, mais je me dis, ce n'est que partie remise. Il y a peut-être des chances que j'y aille un petit peu plus souvent, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était une expérience extrêmement enrichissante. Genre, sincèrement, ça mérite juste un épisode, une vidéo en elle-même, en fait. Ce voyage toute seule que je voulais faire déjà depuis fucking longtemps. Je suis partie à Tulum, je suis revenue, un peu de nouveau reboostée, etc. Sauf que la vie a fait que j'ai stagné. J'ai stagné au niveau de mes recherches, j'ai carrément même arrêté à un moment donné et j'ai commencé à tout simplement perdre motivation, perdre d'espoir. Et c'est un peu le mood dans lequel je me trouve actuellement et pourquoi ma voix elle change comme ça là. Donc là on est le 9 août, ça fait quand même plusieurs mois que je suis en recherche de travail. 3-4 jours que j'ai un petit peu repris le poids de la bête, que j'ai des petits retours par-ci par-là, que j'essaye d'en tirer vraiment le positif et de me construire un petit backup au cas où, mais c'est compliqué. Tout se passe bien, bizarrement, pendant super longtemps en plus, parce que genre ça a duré quand même 1 an où genre vraiment ça se passe super bien, et Dieu merci que ça se passe super bien, parce que rappelons-le quand même, quand je suis arrivée à Montréal, je venais même pas de sortir, j'étais encore en dépression, mais le fait d'avoir eu cette opportunité professionnelle qui s'était présentée, ça m'avait fait un déclic en fait pour tout simplement aller mieux au niveau de ma dépression. Mais avant ça, j'avais quand même passé 5-6 mois en obscurité. Tu peux voir dans mes précédentes vidéos datant de cette période-là que physiquement, je ne ressemblais pas à ça. J'étais pas la petite blonde lumineuse, etc. Au contraire, j'étais la brune, dark, maquillage dark, tout devait être vraiment genre foncé. Certes, je suis habillée en noir aujourd'hui, mais ça c'est pas autre chose. Mise dans cette dépression à fond. Quand je suis arrivée à Montréal, mais Dieu merci, que pendant 1 an, tout roulait plus ou moins bien. Il y avait des hauts, il y a des bas, parce que on reste humain, mais tout se passait quand même plus ou moins normalement. Enfin, j'avais pas de problème particulier qui pouvait vraiment m'angoisser ou quoi que ce soit. Quand mon emploi s'est fini, je me suis dit une seule chose, Christina, genre je me suis promise à moi-même, peu importe ce qui se passe, on retombe pas dedans. Parce que c'est extrêmement marrant. Enfin, pas marrant en mode hihi haha, mais en mode genre anecdotique. Ce que je vis actuellement, c'est exactement ce que je vivais avant de tomber en dépression. Les moments négatifs que je vivais sur le moment T, je me suis tout simplement laissée bouffer par tout ça et j'ai plongé dans cette dépression par ce biais-là en fait. Et les éléments déclencheurs de cette dépression vraiment profonde, ça a été tout simplement le fait de perdre mon stage de fin d'études et 1 mois après de me faire ghoster par le premier homme à qui j'ai donné de mon attention, de mon temps et à qui j'ai cru en fait. Tout
simplement pouvoir construire quelque chose de sincère et tout simplement, ouais, me mettre en couple avec, quoi. Ces deux événements enchaînés comme ça ont fait que je suis tombée vraiment très mal. Et c'est quelque chose qui actuellement se reproduit plus ou moins, dans le sens où bah, j'ai perdu mon travail et j'ai rencontré quelqu'un, mais on va y venir un peu plus tard. Tu peux pas replonger dedans, ne replonge surtout pas dedans. Là, ça fait 2-3 mois où il y a des aspects un peu positifs dans ce que je vis actuellement, dans le sens où j'ai arrêté l'alcool. Je suis, je sais pas, une grande buveuse de base, une grande fêtarde aussi, genre je suis une fille de la nightlife. Et là, en ce moment, j'ai du mal à me reconnaître parce que, tout simplement, j'ai enlevé plein d'aspects qui, justement, tournent autour de la nightlife, les soirées, etc. C'est-à-dire que j'ai tous mes potes qui m'envoient des messages à chaque fois, qui essayent de me faire sortir, et moi, je dis non, parce que je n'ai tout simplement pas l'énergie, que je préfère rester dans ma chambre, dans mon lit, en train de lire des livres. Et c'est là où je me suis rendu compte que, ok, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Genre, même en journée, j'ai pas l'énergie de sortir de la maison. Et qu'est-ce que je fais à la maison ? Bah, pas grand-chose. C'est sûr que c'est une dépression qui est un petit peu plus saine que celle que j'avais vécue à Lyon, où je me réfugiais dans la nightlife lyonnaise, où je suis vraiment partie dans des excès comme pas possible. Là, au moins, il n'y a pas ce problème-là. Mais il y a quand même un problème de base, que j'ai l'impression de perdre un peu espoir et confiance surtout en moi, sur plein d'aspects. Nouveau, être dans un stade où je me trouve pas belle, où je me dénigre, où je n'aime pas mon corps, j'aime pas mon aspect physique, où je me sens faible, parce qu'il y a tellement de changements aussi où genre je suis pas forcément en position de force, essayer de me motiver malgré tout, à essayer de faire des trucs comme des choses simples, comme faire enfin la vidéo, me consacrer enfin à mes projets perso, parce que si je le fais pas maintenant, je vais le faire quand en fait. Mais c'est compliqué, c'est vraiment difficile de se battre contre toi-même. J'aime pas le terme parce que je me sens pas forcément malade, mais je sais qu'il y a quelque chose qui cloche et que c'est pas juste une petite déprime ou quoi que ce soit. Et le fait que j'ai jamais réellement soigné avec des professionnels ce que j'avais vécu à Lyon, et que c'est juste passé parce que bah, la vie passe et que il y a plein de choses tellement belles et tellement excitantes qui sont arrivées dans ma vie que je ne pouvais pas me permettre. Ça stagne. C'est-à-dire que Montréal n'est plus aussi excitant pour moi. Sortir, découvrir la ville, me balader, c'est plus aussi excitant pour moi. Faire tout en sorte pour rencontrer de nouvelles personnes, je vois plus forcément l'intérêt non plus. Je suis arrivée à Montréal, tout était nouveau, je connaissais personne, etc. Et au bout d'un an, bah, la routine s'installe et la vie, tout simplement, ta vie quotidienne s'installe et tu t'habitues, quoi. Et ça perd de son charme et de cette excitation et de cette nouveauté que ça pouvait avoir au début. Bref, voilà un peu genre l'état dans lequel je suis. J'essaye de nouveau pas me laisser abattre. C'est pour ça que j'essaye de me motiver tous les jours. Je suis dans un stade où j'ai besoin de un peu souffler, me retrouver avec les miens, charger mes batteries, recharger mes énergies. Et quand ça se passe comme ça, bah, c'est l'heure de rentrer à la maison, c'est l'heure de revoir papa et maman, de revoir mes sœurs, de revoir mon petit bébé d'amour, mon chien, et tout simplement prendre de cette énergie familiale et de ce concon où, même si j'ai 26 ans, je reviens à la maison, j'ai l'impression d'en avoir de nouveau 15, 13, j'en sais rien. Et juste redevenir un enfant le temps de quelques jours, quelques semaines. De nouveau revenir dans cette vie d'adulte qui peut être aussi excitante et merveilleuse et belle que terrifiante, anxieuse et angoissante. Mais il y a aussi des belles choses qui se sont passées parce que il y a 3 mois, j'ai rencontré quelqu'un et je suis officiellement en couple. Ouais, il aurait fallu attendre 26 ans pour que Cricri se mette enfin en couple. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'ai jamais été en couple, n'hésitez pas à la regarder, vous allez un petit peu mieux comprendre le délire. J'avais fait cette vidéo quand j'avais 23 ans. Déjà à 23 ans, j'étais un ovni parmi mes amis par rapport au fait que j'ai jamais été en couple. Vous vous en doutez que à l'approche des 26 ans, j'étais toujours un ovni, encore plus un ovni parmi mes amis par rapport à ce sujet-là. Il y a tellement de gens qui vivent la même chose et qui se sentent genre bizarres de ouf et qui ont l'impression qu'ils vont jamais trouver quelqu'un et qu'il y a jamais quelqu'un qui va s'intéresser assez à eux pour justement essayer de construire quelque chose. J'ai rencontré monsieur il y a 3 mois. Quand on s'est rencontrés, vraiment j'ai mis la clé sous la porte. J'ai clairement perdu espoir dans tout ça et je me suis dit, écoute, genre vraiment,
d'année en année, ça a commencé à vraiment genre descendre crescendo. Mais j'arrivais toujours à un petit peu garder espoir et me dire, bon, ça viendra quand ça viendra, c'est juste pas le moment. Quand j'ai rencontré mon copain, mon chum, je savais qu'il allait être là pour mixer. Forcément, bonne stockeuse que je suis, je l'ai bien stocké avant. Oui, physiquement, clairement, it's my type. On va pas se mentir, et ceux qui me connaissent personnellement le savent très bien. Mais j'étais là en mode, vas-y. Parce que j'étais vraiment dans un mindset juste, lâchez-moi la grappe. Genre vraiment, je suis fanée. Genre, j'ai envie de aucun homme dans ma vie. Genre, je suis tellement bien toute seule. Et j'étais vraiment, sincèrement, genre, là, je vois mes copines, surtout genre Pénélope qui est là en mode, I don't think so. Que t'étais vraiment bien toute seule, mais j'étais vraiment bien. En tout cas, j'étais persuadée avec moi-même que j'étais vraiment bien toute seule. Mais le célibat, c'est la vie, parce que le célibat, c'est la seule période, sincèrement, tu apprends à vivre avec toi-même, tu apprends à te connaître pour justement savoir qu'est-ce que tu recherches dans ta vie, qu'est-ce que tu veux attirer dans ta vie aussi. Si t'es pas bien avec toi-même et dans ton corps et dans ton esprit, bah t'inquiète pas, le jour où tu vas être en couple, c'est l'autre personne qui va prendre cher. Et c'est ce que j'apprends aussi dans cette relation-là, parce que certes, ça fait 3 mois du coup qu'on est ensemble. Ça se passe très bien. Ça se passe, c'est même vraiment beaucoup trop bien. Jamais même juste mis ma main à couper sur lui, sur cette relation-là, que ça allait se passer aussi fluidement et aussi de manière normale. Première semaine, terrifiée. J'étais vraiment terrifiée parce que c'était trop rapide. C'était trop beau pour être vrai. Vu la première tentative que j'ai eue dans ma vie 2 ans auparavant, où j'avais essayé de me mettre en couple avec un gars et que genre on était en pré-couple pendant 1 mois et qu'il m'a ghosté d'un jour au lendemain alors qu'on se parlait tous les jours, etc. Et que c'est comme ça aussi que je suis tombée en dépression. Ayant eu comme première expérience, une expérience comme ça, forcément terrifiante, surtout que cette personne-là avait les mêmes origines que mon copain, donc il y avait trop de choses, j'étais en mode genre c'est dangereux, genre j'ai l'impression qu'on fait vraiment un remake, genre vraiment un déjà-vu là. Ce que j'ai appris avec lui, c'est que vraiment cette phrase, mais niaise, mais tellement niaise, et que je ne supportais pas, mais qui est vraie. Il y a 2 phrases en fait. La première, c'est que ça te tombe dessus quand tu t'y attends le moins. Je vous jure que c'est la phrase que je détestais le plus à entendre de toutes mes copines, en plus en couple depuis le collège, qui me disaient ça. C'est littéralement vrai. Et la deuxième phrase, c'est « If he want to, he will do it ». Ou quelque chose comme ça. Genre, vraiment la phrase très TikTok, en mode genre, s'il veut le faire, s'il veut faire quelque chose, il va le faire. S'il est vraiment intéressé par toi, il va faire les choses bien. Finally en couple, donc attendez-vous à avoir du contenu par rapport à ce sujet-là, parce que je trouve ça extrêmement intéressant. C'est ma première relation, que j'ai 26 ans, etc. Je trouve ça super intéressant de comment ça fait en fait d'avoir 26 ans et de vivre sa première relation amoureuse. Est-ce que j'ai assez de recul du coup? Est-ce que j'ai assez de maturité dû à mon âge? Ou est-ce que, même si j'ai 26 ans, il y a quand même des choses où, genre, que j'ai du mal à gérer, etc. Enfin, bref, c'est un sujet vraiment... Ce genre de topic-là me passionne profondément. Ce qui fait qu'on arrive un petit peu aussi au prochain sujet, qui est une petite annonce. Parce que je me dis, au début, je voulais pas vous l'annoncer, je voulais faire une surprise, etc. Mais je me suis dit, comment, genre, annonce-le. Comme ça va te motiver à vraiment le faire, parce que ça fait 1 an que je saoule toutes mes copines autour de moi, tout mon entourage. J'ai carrément ma coloc qui m'a acheté mon micro, etc. pour ce projet-là. Je veux lancer mon podcast. Et je vais lancer mon podcast, je vais le lancer en septembre, comme ça c'est la rentrée scolaire, etc. Et ce sera la rentrée de mon podcast aussi. Je vous en dis pas plus, tout ce que vous devez savoir, c'est que, de nouveau, c'est dans le même esprit que moi. Ce que j'ai fait depuis toujours, à savoir partager ma vie, mes expériences et parler de sujets importants, sérieux un petit peu, et genre tout simplement pour vous montrer que hey, regarde, genre tu vis pas le truc toute seule, et essayer d'échanger et genre de débattre un peu. Et genre j'ai une liste mais monstrueuse d'idées, de sujets que je vais aborder, donc vous êtes même pas prêts, moi-même je suis pas prête. Rendez-vous début septembre, podcast à la Chrissy, sur les sujets de la vingtaine, de cette entrée en vie d'adulte, tous les problèmes que ça emmène, tous ces changements. Et on va aborder tous ces sujets-là ensemble, épisode par épisode, donc j'ai extrêmement hâte de me lancer là-dessus.
et de travailler à fond pour vous présenter quand même un truc qualitatif. Donc ça va être sur les plateformes de podcasts typiques, mais il y aura aussi quelques épisodes que je sortirai également sur YouTube. Donc c'est ça, j'ai trop hâte de travailler dessus et de tout faire, donc, et j'ai hâte de voir aussi votre retour à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? J'avais fait des petites notes. 26 ans, du coup, j'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça. 30 juillet, en tout cas, je suis Lyon, si vous n'avez pas compris. J'ai fêté avec des amis proches, à la terrasse Ciel Rose où mon copain mixait. On s'est bien amusé, je me suis mise dans un état, parce que je me suis dit genre, ok, genre c'est ton anniversaire, vas-y, tout est permis. Est-ce qu'on est d'accord que l'été, il est trop bizarre cette année? Genre, je sais pas si c'est juste au Canada, à Montréal, ou si c'est partout pareil, mais j'ai l'impression qu'en France, c'est pas mieux non plus. Mais c'est vraiment un été chelou, genre... Moi qui vendais tous mes potes ici, ouais, vas-y, tu vas vivre le meilleur été de ta vie à Montréal parce que justement, j'ai vécu mon meilleur été l'année dernière. Je raconte même pas comment ils me disent en mode genre, ouais, publicité mensongère et tout. Mais je les comprends, genre vraiment, c'est un été hyper bizarre. En plus, tout le monde est déprimé, genre c'est vraiment... C'est que des mauvaises vibes là, un peu partout. Faut qu'on essaie de se ressaisir là. Je sais pas comment j'ai fait pour oublier de vous raconter ça. Mon plus gros flex de cet été, c'était de voir Lana Del Rey en festival pour seulement $30. Oui, seulement $30. Et pendant ces jours de festival, il y a des gros artistes internationaux qui arrivent. Là, cette année, il y avait Pitbull, il y avait Imagine Dragons, mais il y avait également ma chère et tendre Lana Del Rey. J'étais juste obligée d'y aller. Et comment ça se fait que j'ai payé que $30? Tout simplement parce que les gens qui achètent leur passe pour ce festival-là, chaque été, ils louent leur bracelet pour les dates où ils vont pas aller au festival. Et je vous jure, c'était une expérience magique, folle, dingue. Juste regardez par vous-même. Comme vous pouvez le constater, je suis très émue par cette expérience-là et reconnaissante, et j'arrive pas trop à me rendre compte que je l'ai vraiment vécu. La vie continue, hein. Je lis des livres, Le Prince Cruel que Pénélope m'a offert. J'ai trop envie de vraiment redevenir addict des livres, etc., comme quand j'étais petite. Et c'est un vrai sujet, ça aussi. Quand t'es petit, que t'es vraiment addict aux livres, etc.,
bah, il y a une phase où après ça s'estompe parce que bah, tu sais, tu grandis et il y a plein de choses où genre tu dois consacrer plus de temps là-dessus et t'as pas forcément le temps ou l'envie de lire. Surtout quand tu fais des études où il faut beaucoup lire, comme genre le droit. T'as pas forcément, tu vois plus la lecture comme un passe-temps, genre. Ce qui fait que quand t'es dans la vie adulte, ça devient vraiment plus compliqué de reprendre goût à la lecture et que t'as besoin un peu de ce fameux livre qui te redonne goût. Là, actuellement, j'ai l'impression d'être de nouveau un peu dans cette phase-là, à reprendre goût, et je suis grave contente et j'espère que ça va pas partir. J'ai reçu aussi des UGG, des hugs, genre. Vraiment le truc que j'ai toujours détesté quand j'étais au collège. Les gens changent, les goûts changent et voilà. Et sinon les petites fleurs, donc là il y a le bouquet de roses rouges de mes parents qui est incroyablement beau. Et là c'est son bouquet à lui. Pas de remarques, on va rien dire. J'ai bataillé pendant plusieurs semaines pour avoir mon bouquet, mais je suis quand même contente parce que c'est l'attention qui compte. Juste bébé, la prochaine fois je veux des pivoines. Des pivoines, ok? Comme Blair Waldorf, genre des pivoines. Je danse toujours en talons, je progresse, je me trouve incroyablement sexy, hot, tout ce que tu veux. Il y a des moments aussi où pas du tout, où je vais en cours et je suis là en mode... Mais tout ce que j'ai retenu, c'est que cette nouvelle passion que j'ai découverte pour la danse, j'ai toujours eu de la passion, mais pour la danse en talons... c'est vraiment une véritable passion depuis un an. Et un peu ce truc qui me fait tenir en ce moment, quoi. C'est que je me dis qu'au moins une fois par semaine, j'ai un truc à faire, j'ai une raison pour sortir de chez moi. Et même si j'ai pas envie, bah, je sors de chez moi et je suis contente et fière. Ça me fait du bien, ça m'apaise de ouf. Je continue avec la conduite, je veux passer mon permis ici. Je dois le passer en novembre, normalement. C'est pour ça qu'il reste pas beaucoup de temps et comment dire que j'ai pas assez conduit et que je me sens pas du tout prête. Je suis désolée pour ce... Non, je suis pas désolée. Je suis pas désolée parce que si vous avez regardé jusqu'à maintenant, c'est que ça vous a un minimum intéressé. Je pense que c'était quand même assez intéressant. Dites-moi un peu vos updates à vous parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé. Je suis vraiment sincèrement curieuse de un peu savoir où vous en êtes. Et j'espère que tout se passe bien. Ça va très vite, hein, parce que j'ai quand même pas mal de vidéos en stock que je dois monter, donc je vais essayer de les monter et les poster, comme ça vous aurez du contenu. Et jusqu'à là, portez-vous bien, faites attention à vous et confiance en vous. Et je dois me le répéter à moi aussi, d'avoir confiance en moi. On se voit très vite pour une vidéo. Allez, ciao!